Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'aimerais m'adresser aux personnes qui sont en proie à la nostalgie, pas à la dépression saisonnière, mais le fait de voir le temps passer tout simplement. Ça concerne surtout les filles. Ce que je veux dire parce que je suis une fille, donc ça a le point de vue d'une fille. L'autre jour, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Genre, véritablement, je pouvais pas je pouvais pas aller contre ce changement-là. Mon corps, ma façon d'être, en fait, n'est plus la même que lorsque j'étais adolescente. Et ça a été quand même un coup dur parce que, comme beaucoup de filles, comme beaucoup de femmes, en fait, vu que nos plus belles années, entre guillemets, les années où on a le plus de souvenirs, c'était quand on était adolescente, quand on était à l'école, jeune et pimpant. On a du mal à accepter le fait que physiquement, que psychologiquement, les gens évoluent, les gens changent aussi, qu'on n'a pas les mêmes amis que lorsqu'on était au lycée. Certains arrivent à les garder. La plupart du temps, les gens vont de leur côté, vont faire leurs études, vont faire leur travail, etc., etc. Et vous êtes là, vous restez. Et je sais que ça peut être un coup dur parce que on se retrouve un petit peu tout seul, obligé de recommencer tout le temps. C'est le cycle de la vie, comme vous pouvez le deviner, quoi. Mais c'est quand même un long processus pendant lequel vous allez vous prendre des claques, tu vois, à force de faire des régimes qui ne marchent pas, pour essayer d'avoir une silhouette que vous n'aurez pas. Parce que lorsqu'on est adolescent, en fait, vous avez la puberté, vous grandissez très vite, à partir du moment où les garçons commencent à avoir la voix qui mue, au moment où le moment où les filles arrêtent de grandir, c'est lorsqu'elles ont leurs premières règles. Et à partir de ce moment-là, t'as la taille définitive, etc. Et à partir du moment où tout ça s'est réglé, c'est là où tu quittes un peu l'adolescence, quoi. Aux alentours de, 18-20 ans. Moi, on va dire que tout s'est arrêté vers 14 ans, étant donné que j'ai eu tout très très vite, très très jeune. Et j'ai eu ma taille définitive à 14 ans, 13-14 ans. À l'heure actuelle, j'ai 25 ans. Il y a certains vêtements que je portais lorsque j'étais au collège-lycée qui me vont encore. Et il y en a qui ne me vont plus. Quoi que je fasse, que je mange moins, que je modifie un petit peu ma façon de vivre, etc., je ne peux pas arriver au même poids que ce que je faisais lorsque j'étais adolescente. Pourtant, quand vous me voyez, il n'y a rien qui a changé, grosso merdo, par rapport à lorsque j'étais au lycée. C'est-à-dire que c'est la même forme, c'est les mêmes proportions, machin truc. Mais le truc, c'est que la composition corporelle n'est pas la même. C'est-à-dire que quand j'étais ado, je mangeais plus de cochonneries de manière régulière et en grande quantité, ce qui faisait que du coup, même si je ressemblais plus ou moins à ce que je ressemble maintenant, j'étais beaucoup plus grasse. J'ai certaines mensurations qui sont les mêmes que lorsque j'étais en surpoids et que ça n'allait pas. Mais la différence aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment l'air normal, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis ni grosse ni maigre. Il a fait tous les changements qui étaient possibles dans ton corps pour que tout marche à son mieux, en fait. Et quoi que tu fasses, ça ne bougera pas. C'est-à-dire que tu vas peut-être faire un peu de sport, tu vas perdre un peu de gras, tu vas te prendre un peu de muscle, mais globalement, ta silhouette ne va pas drastiquement changer. Et c'est vraiment un truc qui m'avait un peu trigger au début. Il y a une fourchette de poids qui est considérée comme idéale. Le truc qu'on ne sait pas ou que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que ça dépend énormément de vos origines, de votre génétique, de votre métabolisme, de votre historique familial, enfin des trucs comme ça. Et ça va être différent d'une personne à une autre, tu vois. Parce que par exemple, quelqu'un qui fait 1m57, un poids idéal, c'est entre 48 et 60 kilos. Sauf qu'il ne prend pas en cours ton ossature, etc., etc. J'ai l'ossature super fine. Donc théoriquement, d'après ce que j'ai cherché, je devrais être dans le très léger. Ça fait un moment que je me suis pas pesée, mais aux dernières nouvelles, je devais faire 62 kilos, tu vois. Donc c'est considéré déjà comme en surpoids, alors que pas du tout en fait. Puis même t'as des personnes qui sont considérées médicalement comme en surpoids, alors qu'ils le sont pas du tout, parce que ils ont énormément de masse musculaire. Je pense notamment aux bodybuilders et machin truc, aux grands sportifs, mais c'est difficile à accepter quand même quand tu grandis et que ton corps c'est devenu un corps d'adulte, un corps de femme, un corps d'homme, de se dire que l'époque de l'adolescence c'est fini.
Mais au final, qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Plein de possibilités de pouvoir trouver ton propre style, pouvoir se sentir mieux dans ta peau. Vraiment, c'est un processus qui peut se faire normalement de façon plus facile si votre entourage est compréhensif avec ça. Lorsque vous émettez des doutes ou que vous avez des questionnements sur vous-même, vous pouvez même leur poser des questions sur comment était, je sais pas, votre grand-mère, votre grand-père. Je pense que le pire possible que tu peux avoir dans ces situations-là, c'est d'avoir quelqu'un qui dit « Oh, mais te plains pas, tu devrais manger plus. » Par exemple, si tu es maigre, et que tu as toujours été maigre et que ça ne change pas. Ou alors, oh, tu devrais manger moins si toi, tu as du mal à prendre des régimes ou que tu es naturellement pulpeuse. Je sais pas si c'est dit pulpeux pour les mecs. Voilà, t'as des personnes qui ne changent pas parce que c'est leur génétique, t'as des personnes qui changent, t'as des personnes qui... dont le corps, la composition corporelle change quand ils sont adultes. En gros, le pire que tu peux avoir, c'est avoir quelqu'un de négatif, quelqu'un qui te dit que oh c'est pas grave. Dans la connotation négative, je parle. Si tu as un entourage qui te comprend un petit peu et qu'il te juge pas, en fait, c'est ça le truc, trouver des gens suffisamment empathiques pour mieux te comprendre en fait. Mais un jour, t'arrives à la conclusion que bah, c'est pas si grave en fait, c'est juste une période de ta vie qui s'est arrêtée. Ça ne veut pas dire que tu es complètement différente de la personne que tu étais quand tu étais adolescente. Bien entendu, tu as pu évoluer psychologiquement et physiquement. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire une scission totale avec la personne que tu étais, que tu es probablement encore un peu sur certains points. Mais en fait, c'est juste l'arrêt d'une période et le commencement d'une autre. Et moi, je trouve ça juste génial parce que t'as plein de possibilités, t'as plein de portes qui s'ouvrent à toi. Et en fait, c'est juste à toi d'explorer un petit peu, quoi. Je trouve que c'est un petit peu, que c'est plus positif que négatif. C'est juste que ça va prendre du temps d'une personne à une autre pour vraiment accepter la chose et jouer avec. Parce qu'en fait, c'est juste un jeu. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné matière un peu à réfléchir, je sais pas. C'est juste des pensées que je voulais partager avec vous. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai faim et qu'il faudra absolument que je bouffe. Du coup, salut!